Salam alaikum. Suite de la correction de l'exercice 1 TD 2. Donc, on va refaire la correction si on a A et B sont premiers entre eux. Alors, on a aussi la somme et le produit est premier entre eux. Voilà. Donc, on pose P, c'est le produit, et c'est la somme. Et on a supposé que ça est premier. A et B sont premiers. Montrons que la somme et le produit sont premiers. Donc, on va considérer un diviseur commun à P et S, et on va conclure que D égale à 1. On peut supposer premier et positif. C'est D. Donc, comme D divise à B, parce que D est un diviseur commun à P et S, on a D divise à B. Alors, d'après Gauss, on a D divise A ou bien D divise B. Donc, supposons que D divise A. D divise A, qu'est-ce qu'on a? On a D divise A et D divise la somme. Donc, il va diviser la différence. C'est-à-dire que D divise B. Par suite, D est un diviseur commun à A et B. Donc, puisque D est un diviseur commun à A et B, il va diviser, D divise leur PGCD est égal à 1, c'est-à-dire D divise 1. C'est que D égale à 1. On va, le but de cet exercice, de résoudre x plus y avec égal à 50 et le produit 105. Donc, il va exister, puisque le D égale à PCD de xy au lieu de xy, alors, tel que, donc il va exister alpha bêta, d'après Bisou, tel que alpha bêta sont premiers, et on peut prendre x c'est alpha D et B c'est bêta D. Et leur PPMC, c'est alpha bêta D. Voilà. Donc le système devient, qu'est-ce qu'on a fait? On a seulement remplacé x et y par leur valeur. Ici, ici, ici. Donc le système devient S1. Donc les valeurs possibles de D, c'est quoi? Il peut être égal à 7 ou bien 1. Si je prends D égale à 1, donc le système, ce système-là, je vais remplacer D par 1, j'obtiens quoi? J'obtiens alpha plus bêta égale à 56, alpha bêta c'est 105. Ce système est impossible, pourquoi? D'après ce qui précède, on a x, bien A et B sont premiers, implique que le produit de A et B est premier avec la somme. On a alpha, bêta sont premiers. Alpha et bêta sont premiers. Mais alpha plus bêta n'est pas premier avec alpha bêta, avec 105. Ces deux ne sont pas premiers. Donc, ce système n'admet pas de solution. Si je prends D égale à 7, D égale à 7, je vais remplacer D par 7 ici. Je remplace D par 7. Ici 7, ici 7. D'accord? Donc, je vais remplacer D par 7. Donc, 7 est non nul. Je peux simplifier par 7 les deux nombres.
j'obtiens le système suivant. Ça va? On a bien alpha, bêta premier, et 8 et 15 sont premiers entre eux. Donc, je vais calculer bêta en fonction de alpha, et je vais remplacer bêta par sa valeur. J'obtiens ça égale à 15, donc j'obtiens moins 15 égale 0. Et en utilisant delta, donc c'est une équation de deuxième degré, a pour solution alpha égale à 3, bêta égale à 5, ou bien alpha égale à 5, bêta égale à 3. On va multiplier par d, donc c'est 7, on obtient la solution générale, 21, 35 et 35, 21. Montrons par récurrence que 7 divise ce nombre-là. On va utiliser la récurrence. Pour n égale 0, je remplace n par 0. J'obtiens 7 et 7 est un multiple de 7. Hypothèse de récurrence, en supposant que 7 divise ce nombre-là. Donc, il va exister dans K, dans Z un K, tel que on a 7K égale ce nombre-là. Montrons que 7 divise ce nombre-là. On va remplacer seulement n par n plus 1. Donc, c'est égal à quoi? Donc, c'est 3 puissance 2, ça donne 2. Et 2 puissance 1, ça donne ici 9, ici c'est 2. Et je vais réécrire 9, c'est 2 plus 7. On va distribuer ce nombre-là. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que 2 est en facteur ici. Et on obtient ça. Donc, est égal à 2 facteurs de quoi? 2 facteurs de ce membre-là fois 7 fois ça. Donc, ça, c'est un multiple de 7. Donc, ici, je vais remplacer, utiliser l'hypothèse de récurrence. Voilà. Remplacer par 7. On obtient un nombre qui est divisible par 7. Déterminons le chiffre des unités de 3 puissance 15. Donc, c'est le problème, c'est un problème de chercher le reste de la division euclidienne de la puissance de 3 par 10. On va utiliser le modulo pour déterminer la période. Donc, 3 puissance 1, c'est congru à 3 modulo 10. Et 3 au carré est congru à 9 modulo 10. 3 puissance 3, c'est 27. Et 27, c'est quoi? On peut écrire 27 est égal à quoi? C'est 20 plus 7. Si on passe au modulo 10, donc tous les multiples de 10, c'est 0. Donc on obtient modulo 7. De même, 3 puissance 4, c'est quoi? Donc c'est 3 fois 3 au cube. Donc c'est 3 fois 7, donc 21. Et 21, c'est 20 plus 1. Donc 20, c'est un multiple de 10. Donc en passant au modulo, donc c'est 0, reste 1. On constate que la période, c'est 4. Et on tire la proposition suivante. Voilà ce qu'on appelle la période. Donc, la période, c'est 4. Je prends 15, c'est quoi? C'est 15 fois 3 plus 2. Donc, 3 puissance 15, c'est 3 puissance 4 fois 3 plus 2. Donc, j'utilise ça. Donc, c'est 9. Étudier le reste de la division de 7 par 5 puissance 9, n. Pour n entier. Donc, toujours le problème de la période. Donc, pour trouver 20, donc on a 5 puissance 3, c'est quoi?
c'est 5 puissance 2 fois 5 puissance 1. 5 puissance 2, c'est 4. Et 5 puissance 1, c'est 5. Donc 5 fois 4, c'est 20. Et 20, c'est quoi? On peut écrire 20, c'est quoi? 20, c'est un multiple de multiple 7, donc c'est 14 plus 6. En passant au modulo 7, donc 14 est un multiple de 7, c'est 0. Il reste le 7. De même pour 5 puissance 4. C'est quoi 5 puissance 4? C'est 3 puissance 5 puissance 3 fois 5. Donc c'est 5 fois 6, c'est 30. Et 30, c'est quoi? 30, c'est quoi? Donc c'est 28 plus 2. Ça, c'est un multiple de 7. En passant au modulo, ça reste 2. De même pour 5. 5, c'est 5 puissance 4 fois 5. Donc c'est 2 fois 5. Ça donne 10. Et 10, c'est quoi? C'est 7 plus 3. 7, c'est un multiple de 7. En passant au modulo 7, donc il reste 3. De même pour 6. Donc 5 puissance 6, c'est 5 puissance 5 fois 5 puissance 1. Donc c'est 5 fois 3. Ça donne le 15. Et le 15, c'est quoi? C'est 14 plus 1. Passons au modulo. Donc il reste le 1. Donc on conclut que la période est 6. Et on obtient la propriété, cette propriété-là. Voilà. Et nous allons utiliser, voilà, la période. Donc c'est ça la propriété en fonction de n. Trouver x tel que 5 puissance 136 plus 3x 5, 3. Donc c'est à base 10. Donc nous allons commencer par 5 puissance 136 et utiliser la période. Donc divisons 136 par 6, c'est 22 fois 6 plus 4. D'après ce qui précède, donc modulo 4, ça donne 2. Voilà. Voilà 2. Passons à écrire à base 10 ce nombre-là. C'est quoi? Donc sans refaire les calculs, on peut se passer de ça. Donc 136, 5 puissance 136, c'est 2. Et nous allons trouver le reste, ou bien 10 puissance 3 égale à quoi? Et 10 au carré, modulo 7 égale à quoi? Et 7 et 10 puissance, et 10 modulo 7 égale à quoi? Etc. Donc pour ici c'est 3. Et on a 10 puissance 3, c'est quoi? C'est 2 fois 5 puissance 3. Ça donne 2 puissance 3 fois 5 puissance 3. 5 puissance 3, c'est 6. Donc ça donne 6. Et ça, c'est 7. Donc 7, c'est quoi? Donc ici, c'est 6. Multiplié par 3. Si on multiplie par 3, donc ici, ça donne quoi? Voilà. Donc 3 fois 6. Donc 3 fois 6, c'est 18. Et 18, c'est quoi? On peut l'écrire, c'est 21 moins 3. En passant au modulo, ça donne moins 3. Pour 10 au carré. 10 au carré, de même ici c'est 10 au carré. Je peux écrire 10 au carré, c'est quoi? Donc 10 au carré, c'est ici c'est 2, ici c'est, donc c'est 4. 2 au carré, 4. Et 5 au carré, 5 au carré, bon, 5 au carré, c'est 4. Donc ça donne quoi? Ça donne 16. Et 16, c'est 2. Donc ça donne 2x. Pour le 5, 10. 5 fois 10, c'est quoi? Donc c'est 10, c'est 7 plus 3. Donc c'est 5 fois 3, c'est 15.
Et 15, c'est 14 plus 1. Il reste 1. Plus 3. Donc ça, c'est 0. Ça donne 2 plus 1, c'est 3. Donc ça donne quoi ici? Je peux écrire c'est 3 plus 2x égale à 0 modulo 7. D'accord? Donc ça donne 2x égale à moins 4. Donc ici, non, ici c'est 2 plus 1, c'est 3. Donc ça donne moins 3 ici. Et je vais ajouter le 7. Donc c'est 0. C'est-à-dire 2x congru. Donc moins 3, c'est 7 moins 3. C'est 0. Donc c'est 4. Par suite est égal à 2x 4 modulo 7. Voilà, c'est 2x. Et par suite, donc je vais utiliser l'inverse de 2. Donc, parfois, je vais multiplier par 2 pour avoir le 1. On sait que 2 fois 4, c'est 1. C'est égal à 8. Et 8 est égal à 7 plus 1. Passons au modulo. 2 fois 4 est congru 1 modulo 7. Donc, l'inverse de 2, c'est 4. Donc, je vais multiplier ici par 4. Ici par 4. Ça donne quoi? Ici, c'est 8, donc ça revient, c'est 4. 4 fois 4, 16. Et 16, c'est 14 plus 2. Passons au modulo, ça reste 2. Donc, x est un chiffre. Il est compris entre quoi? Entre 0 et 9. Donc, les valeurs possibles sont x égale à 2 ou bien x égale à 9. Testons si 71 et 899 sont premiers. Donc, on va tester, diviser le 71 par tous les nombres premiers dont le carré il est inférieur ou égal à la partie entière de la racine carrée de 71. Donc, c'est 8. Donc, on vérifiera pour D, 2, 3, 5, 7. Donc, si P divise 71, donc 71 n'est pas premier. Ce n'est pas le cas, donc c'est un nombre premier. Pour 899, on va calculer la racine, la partie entière de la racine carrée de 899, qui est 29, et on vérifie pour tous les nombres premiers qui appartiennent à 2 jusqu'à 29. Mais 29 divise ce nombre-là, donc ce n'est pas un nombre premier.